Bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, avant de commencer la vidéo dans le vif du sujet, je vais vous parler un petit peu de mes avancées et de mes derniers projets. Je ne sais plus si je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, donc on va encore en parler. Alors, depuis la dernière fois, on a commencé, enfin j'ai commencé à mettre le grillage qui soutiendra le plâtre. Donc, j'ai eu des problèmes, c'est-à-dire que j'avais trop de pression, donc toutes mes agrafes ont transpercé le truc, ça sert à rien. Enfin bref. J'ai aussi fait une partie de l'autre côté, ici, sauf que c'est raté de ce côté-là, donc je vais devoir arracher une partie parce que c'est vraiment mauvais. Enfin bref, deuxième chose, j'ai changé les petits pieds, enfin vous savez, les machins d'origine pour switcher manuellement. Je les ai remplacés par des petites pièces qu'il y a dans les boîtes. Je ne sais plus si c'est des moteurs ou des décodeurs, mais je pense qu'il y a des deux. Hein. Voilà. Alors, deuxième, troisième, troisième chose. J'ai rajouté une petite voie de garage ici. Je vais mettre une loco ou deux. Et pareil de ce côté-ci. Alors, dernière petite chose. Voilà. Bon, c'est mal positionné, hein, mais théoriquement, ce que donnerait le résultat de la rotonde, par contre, je crois que ces deux voies-là, elles vont se foutre là, donc je vais devoir les raccourcir, je sais pas, je verrai bien. Il faut que je les en vrai pour voir, parce que là, je ne l'ai pas. J'ai dû enfin, je l'ai passé à mon grand-père pour qu'il puisse me dire si oui ou non je peux, enfin comment je peux la brancher en digital, tout ça, tout ça. Enfin bref, alors là, je vais peut-être retirer le rail droit parce que on va vite se retrouver dans le grillage aussi. Donc je vais soit l'enlever carrément, soit remettre un petit bout, hein, un petit bout, enfin un petit bout, un rail, alors on ne voit pas, comme ça. C'est pas très grand, hein, mais j'en ai des encore plus petits. Enfin bref, voilà, donc c'était les dernières petites nouvelles. J'ai également... Ah, attendez. Voilà. Donc j'ai également créé un compte Instagram où je vais mettre quelques photos par semaine, ce genre de choses. Bon, comme d'hab, les noms sont pas terribles, surtout quand c'est moi qui choisis. Donc c'est en un mot, c'est en anglais, Marklin of Belgium. Et donc, pour l'instant, il y a une seule photo, c'est pas terrible, mais bon, je vais tout doucement commencer à créer un contenu assez intéressant. Enfin bref, donc voilà les... Oula, ça fait bien grand en vidéo. Oui, en vidéo, vous avez plus grand. Oui, parce que c'est un peu plus... Enfin, un peu plus petit, non, mais je veux dire, c'est... Enfin bref, on s'en fiche. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, j'ai eu un abonné, pardon, je tremble. J'ai eu un abonné qui m'a envoyé un commentaire. Il n'y a pas trop de 2000 façons. Enfin bref. Et il me demandait à quoi servait la. J'ai oublié le nom. La voie, oui, de programmation. Il me semble que je l'ai expliqué plus ou moins en commentaire, mais je vais le réexpliquer ici en vidéo. Et il me demandait aussi deux, trois infos sur la Central Station 3. Oui, parce que j'ai pas la 3+, donc ça va être compliqué. Enfin bref, du coup, à quoi sert la voie de programmation? Eh bien, attendez, je vais vous poser, ce sera plus simple. Parce que c'est pas évident. Je tremble, en plus, c'est génial. Voilà, on va faire ça comme ça.
Donc, à quoi sert la voie de programmation? Eh bien, elle sert tout simplement à programmer. LOL, d'où le nom. Enfin, si vous voulez, je ne sais pas si vous avez eu des centrales, enfin des MS2, mais moi j'en ai eu une avant. Hein, donc, je l'ai gardée d'ailleurs, elle est toujours là, ici. Hein. Et ben non, elle est dans la boîte là en dessous. Enfin bref, j'avais une MS2, pardon. Et si vous voulez, là, sur la MS2, il y a que ça grince, hein. Il n'y a qu'un câble pour alimenter. Donc vous n'avez pas le choix, vous alimentez votre réseau. Hein, c'est un peu le but. Et donc la MS2, lorsque vous faites pardon, des modifications sur une loco et ce genre de choses, bah, tout passera par le réseau. Ah bah oui, il n'y a pas... Bah oui. Du coup, petite chose, enfin petit supplément, on va dire, avec la CS, je sais pas, la 1, la CS2, il me semble que oui, la CS3 et la 3+, évidemment. On a bon, le câble d'alimentation de la centrale. Et alors, ça, c'est le câble qui part sur le réseau. Je sais pas si on... Voilà. Je fais un petit trou, il arrive là. Et on a un deuxième câble qui part, comme ceci, et qui alimente notre voie de programmation. Alors, qu'est-ce que je veux dire avec ça, moi? Oui, parce que j'ai la mémoire courte. Oui, maintenant avec la CS3, si vous voulez faire des modifications sur votre locomotive, il me semble qu'il y a que les locomotives, il y a peut-être des wagons avec plein de fonctions, mais moi j'en ai pas. Et donc, la centrale va envoyer automatiquement les informations de modification directement par la voie de programmation. Donc, si vous voulez faire une modification sur votre réseau, ben, la loco, il n'y aura rien qui changera parce que les infos passeront par ici. Et ben, la loco, si elle n'est pas là, elle ne recevra pas les modifications. Alors, je ne sais pas si c'est automatique dans le sens où la centrale détecte si vous avez une voie de programmation ou pas, je ne sais pas. Donc si vous n'en avez pas, j'imagine que vous pouvez faire vos modifications directement sur le réseau. Moi, j'en sais rien. Donc voilà à quoi sert la voie de programmation. Alors moi, je m'en sers aussi pour faire rouler, faire 2-3 allers-retours quand je graisse quand je mets de l'huile sur une machine. Ça évite d'en foutre un peu partout sur le réseau. Hein. Et donc, voilà à quoi sert la voie de programmation. Peut-être a-t-elle d'autres fonctions, mais bon, moi je m'en sers pour, disons, au strict, avec les optionnalités, les options, pardon, basiques, on va dire. Hein, parce que moi je ne suis pas un expert non plus. Alors, sur la centrale, parce qu'on m'a demandé aussi un peu d'informations supplémentaires sur la centrale. Eh bien, votre centrale, lorsque vous allez l'allumer pour la première fois, vous aurez droit à un assistant. Alors, je tremble, c'est pas très très beau à voir. Cet assistant, pardon, vous met, comment est-ce que je pourrais tourner ça? Il ne vous promène pas, mais il vous explique et vous montre un peu en gros les fonctionnalités de la centrale. Donc ça se lance automatiquement au premier allumage. Donc il vous montre comment mettre une loco ici dans les machins, c'est que ça c'est le truc pour la vitesse. Enfin bref, il vous guide à travers votre centrale. Et si vous n'avez pas bien compris un point, vous pouvez toujours revenir ici. Hein, il y a encore tous les assistants. Donc pour chaque situation, on va dire, il y a un assistant. C'est-à-dire qu'on vous dit comment rechercher des articles fixes, rechercher des locomotives, mettre en service, beaucoup de choses. Sinon,
eh ben, le but ici, c'est quand même de vous montrer un petit peu, hein, parce que ça serait intéressant. Alors, premièrement, c'est bien de connaître un peu les paramètres, il me semble. Donc, oui, si j'explique pas aussi, ça va pas le faire. Ici, au-dessus, vous avez le premier logo à gauche, système. Vous cliquez dessus, et là, vous tombez à droite en jaune sur votre assistant, à gauche en bleu, les paramètres. Or, vous pouvez directement choisir vos paramètres si vous savez lesquels vous avez besoin. Ou sinon, vous allez directement sur le logo de la CS3 et vous avez à peu près tous les paramètres. Non, pas à peu près, vous les avez tous. Oh là là, quelle mise au point de... Eh oh, il y a quelqu'un? Voilà, dire que ça va le faire. Vous avez aussi, moi j'ai connecté ma MS2 pour faire des mises à jour, parce que oui, les mises à jour se font via CS3, peut-être CS2, je ne sais pas. Donc quand je l'ai branché, eh ben, moi il m'a, enfin non, la mienne c'est celle-là, je l'ai renommée comme il faut. Il m'a fait une bonne dizaine de mises à jour, donc avant je ne pouvais mettre, je crois, 10 ou 15 locomotives, et maintenant avec la mise à jour, je peux en mettre carrément... combien est-ce que je peux en mettre, moi? Oh, beaucoup, beaucoup. Enfin bref, mais moi je ne m'en sers plus maintenant. Donc, je me demande si je vais pas carrément la vendre. Enfin bref, vous avez à côté de vos systèmes le schéma des voies. Et ben c'est tout simplement si vous avez un gros réseau, vous pouvez faire des TCO. Donc c'est ce que moi j'ai ici, c'est l'ensemble de mon réseau. Et lorsque j'appuie sur un truc, par exemple cet aiguillage, il switch. Vous avez entendu, j'imagine. Voilà. Donc il switch. Pourquoi ça reste là, ça? Ok. Enfin bref. Donc c'est un TCO, donc tableau de commande optique, qui vous permet de voir à peu près tout ce qui se passe sur votre réseau. Bon, alors évidemment, il y a des rails de contact, machin, pour savoir en permanence où sont vos trains. Moi, ça ne m'intéresse absolument pas, puisque j'ai une vue d'ensemble de tout mon réseau. Donc disons que c'est plus pratique pour les gens qui ont des étages avec des gares cachées, ce genre de choses. Donc vous pouvez avoir dans le schéma des voies, ben moi je n'en ai qu'un, c'est mon réseau, mais vous pouvez faire plusieurs schémas, hein. Ceux qui ont des étages, ils peuvent mettre schéma 1, schéma 2, schéma 3 à chaque fois. Chaque schéma représente un étage, hein. Si enfin, vous faites ce que vous voulez. Enfin bref. Alors les vues, vous pouvez voir, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez voir. Donc moi, j'ai mis tout montrer, comme ça je vois tout, mais vous pouvez montrer que les aiguillages, que les signaux, que les éclairages, les ponts tournants, enfin bref, il y a plein de choses. Euh, Moi, j'ai mis que les aiguillages, hein. Donc on va être sauvé. Enfin bref, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la même chose, d'accord. Alors, rechercher, c'est pour rechercher les articles, hein. Vous mettez le nom de votre machin, de votre article, hein, si vous avez un aiguillage qui s'appelle, moi tous mes aiguillages s'appellent aiguille 1, aiguille, enfin bref, vous avez compris. Si vous avez des signaux, vous les avez appelés MS3, WCH2, enfin on s'en fout. Vous notez ici dans recherche et il vous propose directement les articles liés avec les lettres et les chiffres que vous écrivez. Bouge-toi. Et zou. Bon, il ne veut pas bouger, pas grave. Alors, événement, qu'est-ce que c'est? Moi, je n'en sais rien. Je me demande si c'est pour... Oui, c'est pour automatiser votre... Enfin, zou. Allez, hop. C'est pour automatiser des trajets et ce genre de choses. Ah, mais moi, ça ne m'intéresse pas non plus. Mon but, c'est de faire tourner mes trains et pas de les regarder rouler tout seul. Ça ne m'intéresse pas. Alors, dans modifier, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a modifié le schéma des voies. Donc, vous pouvez modifier votre TCO, hein. Vous cliquez dessus et là, vous avez tout un menu.
Donc, vous avez une sélection, c'est juste pour dire, enfin, comment? Le premier que j'ai, moi, c'est le bout du doigt. Sinon, vous pouvez cliquer directement dessus, vous pouvez cliquer à côté. Enfin, bref, c'est du détail, hein. Alors, schéma des voix, c'est pour modifier vos plateaux, enfin, sélectionner quel PC vous voulez modifier. Dans schéma des voix plus surface, c'est juste pour ajouter des plateaux, copier des plateaux, et ce genre de choses. J'en ai pas besoin. Alors, dans ajouter, Glicebow, c'est tout ce qui concerne les voies. Donc, vous avez des butoirs, des tunnels, des ponts, des tracés de voies, parce que oui, ce sont des tracés de voies. Donc, ce sont des petits bouts comme ça que vous reliez les uns avec les autres. Ce ne sont pas des petits, enfin, les rails comme on peut avoir. Enfin, je ne sais pas m'expliquer, c'est grave. Donc vous pouvez mettre du texte et tout ça. Si vous voulez mettre des pots et que vous n'avez pas envie de le dessiner, enfin bref. Qu'est-ce qu'on a là? Rien du tout, génial. Et là, on a les aiguillages et tous les aiguillages avec les ponts tournants et ce genre de choses. Donc, si vous voulez ajouter quelque chose, vous cliquez dessus. Cliquez dessus. Je sais plus. Je ne sais plus. Je modifie pas souvent ces machins-là. Ah oui, vous cliquez dessus, voilà, et vous le faites glisser, hein, tout simplement. Et si vous ne voulez pas, hein, vous le sélectionnez comme ceci et vous appuyez sur la corbeille. Et il vous demande si vous êtes sûr. Oui, le petit bout, il est parti. Enfin bref, donc voilà, c'est... Ben voilà. Et vous avez encore le petit truc aide, donc c'est encore un assistant, il me semble. Oui, voilà, c'est encore un assistant. Donc vous êtes bien encadré, disons. Hein. Donc une fois que vous allez sortir de là, vous rappuyez tout simplement sur la clé à molette, ça disparaît et vous retombez sur votre réseau normal. Hein. Vous avez encore une aide, il me semble que ça c'est pour ajouter des articles, machin. Donc comment ajouter des articles? Eh bien, vous recliquez sur la molette, vous aviez modifié la liste des articles, bon moi ça ne m'intéresse pas, et si vous voulez ajouter des articles, vous cliquez dessus, il vous demande si ce sont des aiguillages, des signaux, ce genre de choses, on va dire que c'est un aiguillage. Là, vous devez sélectionner le schéma de votre aiguillage, donc vers la droite, vers la gauche, un triple, traverser une jonction double, les ponts tournants, enfin vous choisissez ce que c'est. Vous mettez le nom, vous choisissez le protocole, donc vous avez du MM et du DCC, en tout cas pour les aiguillages, j'y arriverai. Vous choisissez l'adresse, ça on s'en fout un peu, c'est du détail. Et là, le temps de communication, de commutation, pardon. Bah, moi, je l'ai jamais touché, mais j'imagine que vous pouvez ralentir pour voir. Parce que de base, à votre aiguillage, il fait directement. Et j'imagine que vous pouvez modifier pour qu'il soit plus léger. Bon, moi, j'ai pas trop envie de toucher à ça. Hein. Donc, oui, lui, il me l'a dit, j'ai annulé. Allez, hop. Puis, voilà. Donc, voilà. Donc, ici, au-dessus, avec la petite barrette, c'est pour tous vos articles. Hein. Si vous n'avez pas compris qu'il faut aller ici, bah, vous tirez là, vous mettez plus, et voilà. Oui, mais non, on revient à toi. Ici, la petite barrette rouge en bas, c'est votre liste de locomotives. Hein. Donc, vous avez toutes vos locomotives, et quand vous tirez un peu plus vers le haut, vous pouvez sélectionner vos locomotives. Donc, vous pouvez soit toutes les montrer, soit seulement les diesels, soit... Enfin, bref, voilà. Vous pouvez chercher, hein, comme pour vos articles. Zou, sors de là, toi. Bon, c'est pas grave. C'est appuyer sur modifier. Alors, c'est là que ça devient intéressant. Vous pouvez modifier des locaux. Donc, ça, c'est comme je vous ai dit. Vous sélectionnez modifier. On va dire qu'on modifie celle-là. Il vous donne toutes les informations de votre locomotive. Donc, vous avez le symbole, l'adresse, le nom que vous lui avez donné. Pour l'adresse, ils disent Tachymère. Pourquoi pas.
L'adresse, alors moi c'est une MFX et j'imagine qu'il y a mon moyen de modifier l'adresse, mais moi je ne sais pas comment on fait. Donc ben moi mon adresse elle est bloquée, on ne peut pas la modifier. Vous avez tous les symboles des fonctions évidemment, et quand vous allez dans l'installation, vous avez de quoi modifier les symboles, la vitesse, le volume, la temporisation de freinage et tout ça. Et toutes ces informations que vous allez modifier passeront par cette fameuse voie de programmation. Voilà. Donc, ici, paf, on sort de là. Vous annulez, vous appuyez sur la molette. Voilà. Vous pouvez faire quoi d'autre? Vous pouvez en ajouter, évidemment. Hein, vous pouvez créer des tractions doubles. Moi, j'en ai jamais fait. Si on met ajouter une locomotive, vous devez la mettre également là-dessus. Pourquoi il n'y a pas de mise au point, nom de Dieu? Hein? Vous devez la mettre là-dessus. Donc, si c'est une MFX comme ma 24, elle s'enregistrera toute seule là-dessus et vous aurez déjà toutes les données de la locomotive qui ont été enregistrées en usine. Si c'est une Motorola ou une DCC, vous allez devoir faire ça manuellement. Toujours pas de mise au point, hein, nom de Dieu. Et voyons. Ah voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, vous allez devoir faire tout manuellement. Donc, vous allez choisir son type de décodeur. Hein, vous avez le choix. Enfin, j'en ai deux des choix, c'est pas énorme. Vous pouvez donc donner l'adresse que vous voulez, le nombre de fonctions que vous voulez, la... Ah oui, mais non, tachymère, du coup, c'est pas l'adresse, c'est la vitesse. Suis-je bête? Oui, parce que tantôt j'ai dit que c'était l'adresse, mais non, c'est la vitesse. Vous pouvez choisir quel type de locomotive il s'agit. Vous pouvez modifier évidemment le nom, il suffit de cliquer. Hein. On n'est pas débile non plus. Alors si vous cliquez là-dessus, il va vous donner toutes les locaux existantes de chez Merkley. Hein. Alors on ne va pas s'emmerder à choisir votre loco, vous allez mettre directement, on va dire que c'est une E50. Hein. Comme ça, c'est fait. E50. Si vous voulez mettre le 0. Et voilà, il vous donne la seule E50. Toujours pas de mise au point, hein, donc une pipe. La seule E50, je suis trop près, que Merklin a enregistré dans sa base de données. Il paraît que vous pouvez chercher sur Internet, mais bon, moi j'ai aucune connexion par câble, donc je ne pourrais pas. Et je ne sais même pas comment on fait. Je ne suis pas professionnel non plus, hein, les gens n'ont rien. Donc voilà, une fois que vous avez fait ceci, vous allez dans l'installation. Si c'est une locomotive sonorisée, vous pouvez modifier toutes les fonctionnalités. Hein. Vous cliquez F1, vous choisissez si c'est une fonction d'éclairage, un son, de la mécanique, enfin bref. Et vous choisissez le truc qui vous va. Hein. Vous pouvez choisir la vitesse maximum, la vitesse minimum, l'écran de marche. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Le volume, si c'est une sonorisé, j'y arriverai. Enfin bref, et une fois que c'est fait, vous mettez OK et votre locomotive sera enregistrée ici. Ou bien vous appuyez directement sur le plus hein, pour en ajouter une, c'est plus simple. Alors voilà, dans Aide, c'est encore une fois votre assistant qui vous explique comment créer, déplacer, modifier une locomotive. Elle est ferme. Si vous voulez mettre une locomotive ici, bon, moi j'ai la BR 185, donc c'est celle-là, et que je veux mettre la 24, j'appuie dessus et je la fais glisser, tout simplement. Or ici, on voit que la loco, mais rappelez-vous, j'ai des fonctions sur cette locomotive. Donc je tire un petit peu dessus, comme ça, et là j'ai toutes mes fonctions qui apparaissent. C'est tout simple, il me semble. Ici, je ne sais plus parler, c'est dramatique. Si mes explications ne vous ont pas aidé, ce qui ne m'étonne pas, parce que je ne sais pas expliquer, et puis je crois que je n'ai pas fait tout le tour, hein, il y a encore plus de choses. Et moi, je suis vraiment dans l'exploitation basique, on va dire. Donc, je ne commence pas à trifouiller dans tous les paramètres, après je ne m'y retrouve plus.
Donc si vous n'avez toujours pas très très bien compris, hein, parce que voilà, vous avez partout pour chaque tâche des petits assistants, hein, tout simplement. Et c'est pas le bon truc. Voilà, les assistants. Donc vous pouvez lancer première exploitation, donc c'est l'assistant du début, vous allez le revoir une deuxième fois quoi, si vous n'avez toujours pas compris certaines choses. Il y a un mode d'emploi évidemment, mais il n'est pas en version papier dans la boîte. Non, il est sur le site de chez Marklin en version électronique évidemment, parce qu'il y a des mises à jour, pardon, et que ben, ça peut être modifié tout simplement. Donc pas de manuel en papier. Dernière chose, si vous avez un petit souci, que deux trains rentrent en collision, bam, bouton stop, tout s'arrête. Plus de courant. Hein, donc, mesure de sécurité. Et si un train déraille et qu'il commence à y avoir un court-circuit sur la voie, ne vous inquiétez pas, la centrale se mettra toute seule en sécurité. Voilà. Hein, donc, j'espère que ça vous aura aidé. Ah oui, aussi, rapport qualité-prix de cette petite chose. Enfin, petite, quand même bien grande. Qu'est-ce que je disais, moi je m'oublie toujours. Le prix, il me semble que j'en ai eu pour 650 avec frais d'envoi. Directement de chez Merklin, sauf que j'ai été bête. Oui, j'ai été extrêmement bête parce que mon fournisseur qui est à Diepenbeek en Belgique, dans le Brabant flamand, qui s'appelle Olarts, eh ben, il avait cette centrale, évidemment, hein, mais à 70 € moins cher. Donc je me suis fait entuber en guillemets de 70 € parce que je n'ai pas pensé à lui demander s'il l'avait en stock. Donc je suis un peu con. Hein. Alors, chose extrêmement importante, parce que vous allez vous retrouver biaise comme moi, l'alimentation n'est pas fournie avec. Donc l'alimentation, qu'est-ce que c'est? C'est le bloc ici. Ok? Le bloc là n'est absolument pas fourni avec. Donc moi, j'étais pris au dépourvu. J'avais aucune idée qu'il fallait l'acheter après. Et cette petite alimentation qui n'est pas là, si c'est ça, coûte 72 €. Bon, alors ça, je l'ai pris chez mon fournisseur, hein, sinon ça allait encore me coûter un bras. Enfin, c'est déjà bien cher hein, pour ce que c'est. Où est-ce qu'il est le numéro? Tac, elle est ici, toi. Viens ici. Je suis coincée. Avec une main, c'est pas fait. Voilà. Donc, l'alimentation, c'est le 60 060, enfin 60 061. 60 061, quoi. C'est du 230 volts, machin, enfin bref. Hein. Donc c'est une pièce d'alimentation qui vous coûte bien bien cher et qui n'est pas fournie dans la boîte centrale qui est là au bout. C'est une mise au point. Voilà. Hein. Donc ne faites pas la même erreur que moi, parce que sur le site, peut-être qu'il est écrit, moi j'ai jamais trouvé, ils ne disent pas hein, que c'est pas fourni avec. Et ben du coup, vous vous faites encore entuber, parce qu'après, nom de Dieu, après vous devez payer les frais de port, hein, parce qu'au-dessus de je sais plus combien, il n'y a plus de frais de port, mais pour ça, il y en a encore. C'est pas assez cher. Enfin bref, donc faites très attention. Prenez l'alimentation avec. Hein, sinon vous allez vous retrouver un peu con. Ouh là là, ça fait une demi-heure. Bon, moi je vais vous laisser ici, ça fait un peu longtemps. J'espère que ça vous aura un peu aidé, même si j'ai un peu déconné, hein, j'avoue. J'ai un peu fait le con, mais bon. Si vous avez d'autres questions ou que vous voulez approfondir d'autres paramètres et ce genre de choses, vous pouvez m'envoyer des commentaires, j'y répondrai avec grande joie. Donc voilà, je vous laisse et à une prochaine fois.